smartphone Samsung Galaxy S4 envoyé à la rédaction de Nextease par notre partenaire Jumia Maroc. Donc comme vous le voyez, nous venons de recevoir le smartphone. Nous allons immédiatement le déballer devant vous. On enlève bien évidemment les protections. Et on découvre en exclusivité le fleuron de la technologie mobile coréenne. Donc le S4 est livré dans une boîte avec motif bois que je trouve personnellement assez élégante. Donc nous ouvrons le boîtier et voici notre Galaxy S4 blanc, 16 Go. Nous avons ici, je pense, la documentation et le câblage, les écouteurs notamment, le câble USB et la prise secteur. Donc ce qu'il faut savoir sur ce Samsung Galaxy S4, c'est que c'est une évolution logique du S3 en prenant quelques composantes qui avaient fait le succès du S2. Donc on retrouve ici un écran un peu plus large, on parle de 5 pouces AMOLED, et on parle en termes de résolution, en termes de nombre de pixels par pouce sur l'écran, qui atteignent 441 et qui dépassent de loin les fameux Retina Display d'Apple. Donc ici, on essaie de mettre en place un micro SIM. En évitant bien évidemment de se tromper de sens. Un format qui est devenu aujourd'hui standard sur tous les smartphones dernière génération. On enlève le film protecteur et voici le S4 est prêt à être utilisé, comme vous le voyez. Le logo Samsung. Et l'interface pour le paramétrer. Nous débutons le test de ce Samsung Galaxy S4 avec le test de l'application Twitter qui est assez basique puisque sur tous les smartphones utilisant Android en tant que plateforme, l'application Twitter est quasiment la même. On passe ensuite au test de Facebook. C'est très agréable d'utiliser ces applications sur un écran aussi clair, aussi contrasté. Puis on passe à Flipboard. Comme vous le savez, Samsung utilise TouchWiz, une interface que la firme sud-coréenne a elle-même créée. C'est une interface qui crée en quelque sorte la polémique sur Internet puisque certains l'adorent tandis que d'autres la critiquent. C'est pour cette raison que Google a annoncé durant sa dernière conférence I/O qu'une gamme de Samsung Galaxy S4 sans surcouche TouchWiz allait sortir, c'est-à-dire des smartphones sous Android Jelly Bean fournis avec le thème par défaut Android. Là, on passe au test du lecteur audio.
Comme vous l'aurez remarqué, le lecteur est assez basique, mais le gros avantage des produits Samsung, c'est la facilité d'utilisation puisqu'il suffit de brancher l'appareil à un ordinateur via câble USB et de glisser, déposer les albums pour les voir apparaître sur le téléphone. Autre remarque, le son est vraiment très puissant, mais il ne faut surtout pas s'attendre à des performances exceptionnelles puisque l'appareil reste un smartphone. Nous allons maintenant naviguer dans la galerie photo et utiliser la fameuse fonctionnalité Air Gesture qui permet de contrôler le téléphone sans avoir à toucher l'écran tactile. Donc on peut naviguer en faisant passer les images à droite et à gauche, comme on peut ensuite l'utiliser dans la navigation web en faisant scroller la page ou en acceptant des appels sans toucher l'appareil. Et afin de pousser le test à son maximum, nous avons essayé de jouer sur le Samsung Galaxy S4 des vidéos en haute définition, surtout que l'écran permet de visionner du Full HD pour une résolution de 1920 sur 1080.